Oh! Yes! Oh, salut! Mon nom est Bob le Chef. Avez-vous envie que je pique votre curiosité? Mes barbecues après panne sont partis. Je vais vous montrer quelques techniques et recettes. Venez voir ça! J'ai déjà allumé mon barbecue Napoléon avec pas un, pas deux, pas trois, mais 4 brûleurs. J'ai laissé la moitié du barbecue éteint, question de laisser reposer nos aliments une fois qu'ils sont cuits. L'autre moitié du barbecue est allumée à feu moyen, environ 375-400, question de cuire nos ingrédients comme si c'était dans un four. Et on a aussi le brûleur latéral d'allumé, question de faire circuler toute cette belle chaleur pour donner une uniformité à notre cuisson. On va commencer par déposer nos pommes de terre Monte Carlo sur notre grill du côté allumé. Dans nos pommes de terre Monte Carlo, c'est le classique, c'est-à-dire pommes de terre, crème sûre, bacon et du fromage. Du côté éteint, on va simplement déposer nos asperges, puis avec le brûleur latéral, le couvercle du barbecue fermé, le tout devrait cuire parfaitement. Pour la cuisson du steak, on va se concentrer sur notre brûleur à infrarouge. Ça le dit, un brûleur infrarouge, ça dégage de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Puis c'est ça qu'on veut quand on veut saisir un steak. Ça va permettre au jus de notre steak de rester à l'intérieur, dans une belle caramélisation de la viande à l'extérieur. On va assaisonner notre viande avec du sel, puis on va venir déposer notre steak sur notre brûleur à infrarouge. Quand on parle de cuisson rapide, on parle de quelques secondes. Je dirais environ 15 à 20 secondes de chaque côté pour bien saisir notre pièce de viande. Une fois notre steak bien saisi, on va l'enlever du côté infrarouge. Regardez-moi ça, les belles marques de grille. Puis là, c'est vraiment libre à vous. Si vous l'aimez plus cuit, venez le déposer du côté allumé de votre barbecue pour poursuivre la cuisson jusqu'à votre cuisson désirée. Personnellement, moi, je l'aime saignant, donc je vais simplement le déposer du côté éteint de mon barbecue. Je vais fermer le couvercle et je vais laisser reposer ma viande, question que les jus restent à l'intérieur puis ne revolent pas sur mes invités. Une fois tous nos ingrédients de cuit, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dresser le tout. Et voilà un généreux T-bone avec des asperges et des pommes de terre farcies. Le tout cuisiné sur notre barbecue Napoléon Prestige. Pour notre deuxième recette, on va s'enligner sur notre Weber à 3 brûleurs ici. Et on va commencer par déposer une variété de saucisses à cuire sur notre barbecue. Une fois que nos saucisses sont parties, on va passer à la cuisson de nos légumes. Je voulais faire un petit peu différent aujourd'hui, puis cuisiner des légumes qu'on ne voit pas habituellement sur le barbecue. Donc, je suis allé avec du bok choy et des endives. Nos légumes sont partis. On a pris le temps de retourner nos saucisses. On va fermer notre barbecue. On ajuste la température à feu doux et on laisse cuire le tout environ 12 à 15 minutes. Pendant que nos saucisses et que nos légumes étaient en train de cuire, on a pris le temps de se préparer une petite sauce miel et moutarde sur le petit rond de côté de notre barbecue. On va maintenant dresser notre assiette. Wouh! Ça a l'air bon! On va commencer avec nos saucisses, juste au toucher, sont parfaitement cuites. Wow! Un T-bone, des asperges, des patates farcies, des saucisses, des légumes, puis de la sauce miel et moutarde. Le tout fait sur le Napoléon Prestige et le Weber Genesis. Pour en apprendre plus sur ces produits, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin Tanguay près de chez vous ou encore aller sur le site tanguay.ca.